Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Proverbe du jour pour démarrer cette édition de Fina Family. La vie, c'est des étapes. La plus douce, c'est l'amour. La plus dure, c'est la séparation. La plus pénible, c'est les adieux. La plus belle, c'est les retrouvailles. La vie, c'est des étapes. La plus douce, c'est l'amour. La plus dure, c'est la séparation. La plus pénible, c'est les adieux. La plus belle, c'est les retrouvailles. Identifier et combler les besoins fondamentaux de votre couple commence par une communication sincère et une volonté mutuelle de se comprendre. Chaque personne a des attentes différentes dans une relation et les reconnaître est essentiel pour créer un équilibre durable dans le couple. Pour cela, il est important de se poser les bonnes questions ensemble. Qu'est-ce qui nous fait nous sentir aimés par l'autre? Qu'attendons-nous l'un de l'autre au quotidien? Quels moments ou comportements renforcent notre lien? Ces échanges permettent de mettre en lumière les besoins émotionnels, physiques et parfois même pratiques de chacun. Une fois identifiés, combler ces besoins demande de l'attention et des actions concrètes et nous verrons tout cela avec Denise Dung qui est conseillère conjugale et parentale au cours de cette autre édition de Fina Family sur ABK Radio. Merci d'être à l'écoute de ABK Radio. Merci surtout d'écouter l'émission Fina Family. Bienvenue très chers auditeurs. C'est un bonheur et surtout un honneur pour nous de vous servir et de vous proposer cette autre émission. Bienvenue à Dame Denise Dung qui est conseillère conjugale et parentale. Elle est également avec nous dans ce studio et c'est un plaisir pour nous de la recevoir. Bienvenue parmi nous. Merci Sidonie. Merci également à tous les auditeurs qui nous font le plaisir de nous écouter. Il est dans ce studio, il assure la mise en onde de ce programme. Lui, c'est Gabriel Ngameni. Et derrière ce micro de présentation, je suis Sidonie Fikak. Très chers auditeurs, on vous permet une meilleure installation, meilleur confort d'écoute en s'écoutant ce bout de musique L'Idole et Sissoul Ndolo Bobé. On se retrouve juste après pour la suite de Fina Family. L'Idole. Oh chérie, pour toi je vais tout donner. So allez, t'es celui qu'il me faut, mon rempart, mon allié. Avant j'avais peur de l'amour, mes grandes sœurs m'ont dit que ça fait mal. Alors en attendant mon tour, j'essayais de trouver la bonne formule. Pouvoir aimer sans trop pleurer, être accro sans m'accrocher. Mais j'étais loin de m'imaginer que je te trouverais sur mon trajet. J'ai changé d'avis quand j'ai croisé ton regard, ton sourire et tenu ta main. T'as effacé mon passé et ses souvenirs, tu me laisses croire au lendemain. Tu poses une couronne sur ma tête et un sourire sur mes lèvres. Et c'est un paradis à tes côtés à chaque fois que le jour se lève. Ndolanko
Dolanko, n'écoute pas ceux qui disent que Ndolo c'est une pièce. Dolanko, ton sourire est magique et mon amour est sincère. Un homme va me poser main jusqu'à la gare seulement, yeah. Je t'aimerai intensément à compter de maintenant. Tout de toi me fait sourire. Un amour l'idolé. Ne me fais jamais souffrir. Un amour l'idolé. Dewa mutolo ebobe Dolo na bene na wenye ndita Dola mye bobe Ulema mutiga dewa mutolo ebobe Dola mye bobe Mutolo ebobe. Tu es celui qui sait comment faire. Tu essuies mes larmes, les commentaires, tu sais comment taire. Cécile, tu es celui qui comble les vides, mon soleil de minuit, ma lune de midi, celui qui donne le sens à ma vie. Ulema mutiga dewa mutolo ebobe Dola na bene na wenye ndita Dola mye bobe Ulema mutiga dewa mutolo ebobe Dola mye bobe Mutolo ebobe. Kajago kumyo bacho, tagago kachele. Oh chérie, pour toi je vais tout donner. Merci à ceux qui nous retrouvent à l'instant sur les antennes d'ABK Radio. Merci d'écouter l'émission Fina Family. Aujourd'hui, la thématique qui est soumise à l'attention de vous, très chers auditeurs, et nous donnons notre consultante, c'est bien entendu comment identifier et combler les besoins de votre partenaire. Dame Denise Dong est conseillère conjugale et parentale. Elle essaye avec nous de répondre à cette question, en fait, des questions qui en découleront. Et déjà, la première, Dame Denise Dong, c'est quoi les besoins du partenaire lorsque nous sommes en couple? Voilà, comme tu l'as si bien dit, on va essayer parce que c'est un sujet tellement vaste. Donc, on ne peut pas avoir la prétention de tout dire ici ou bien de communiquer quelque chose d'absolu, quoi. Oui. Mais il faut dire que un besoin, c'est quelque chose de naturel qu'un partenaire, n'est-ce pas, peut exprimer à un moment donné. Quelque chose que l'autre aimerait, n'est-ce pas, que son partenaire puisse... C'est un vide, en fait. Oui. C'est un vide qu'on a et on veut que son partenaire puisse le combler. Et parfois, on ne le dit pas directement parce qu'on sous-entend que l'autre devrait comprendre que j'ai besoin de telle ou de telle autre chose. Oui. Et parfois, d'autres aussi peuvent clairement le dire que voilà, j'ai besoin de telle chose. Il y a un certain vide à moi. Donc, pour vraiment expliquer de manière très simple et simplifié, c'est un vide. C'est quelque chose qu'on n'a pas et qu'on aimerait que l'autre puisse nous apporter. Oui. Est-ce qu'il est naturel d'avoir des attentes au quotidien vis-à-vis de notre partenaire? Oui, bon, il est vrai que généralement on dit quand on se marie, ce n'est pas pour recevoir, mais c'est pour donner. Parce que en fait, je donne parce que l'autre a besoin de quelque chose. Donc plus je vous donne, vous aussi vous me donnez, ça fait que mes besoins sont naturellement comblés et les vôtres sont également comblés. Mais il faut dire que chacun a une attente. D'une certaine manière, lorsque vous vous mettez en couple avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons qui vous poussent, n'est-ce pas, à choisir X et non Y. Parce que vous vous dites que X là pourrait
combler peut-être mes besoins ou bien pourrait me comprendre mieux peut-être que on Y. ne parle pas beaucoup de besoins matériels ou financiers parce que lorsqu'on évoque les besoins, on pense toujours que c'est d'ordre financier. Non, voilà, pas toujours. Parce qu'il faut même dire, Sidonie, qu'il y a des conjoints, surtout des femmes qui ont des maris qui sont financièrement stables et qui s'occupent de leur épouse. Donc, ça veut dire qu'en termes d'argent, elle n'a pas un problème d'argent, mais elle a un autre problème. Donc, on ne peut pas se limiter seulement aux besoins financiers. Parce qu'il faut aussi dire qu'à un moment, si vous donnez peut-être beaucoup d'argent à votre femme et que vous ne lui donnez pas votre attention, vous ne lui donnez pas assez d'amour. Parce que les femmes n'en veulent pas trop. Oui, c'est pour cela que parfois certaines personnes sont surprises que mais pourquoi est-ce que cette femme a un mari qui lui donne tout ce qu'elle veut, mais elle a quand même le courage de partir avec le chauffeur. Oui. Parce que le chauffeur lui donne ce que peut-être le mari ne donne pas. Je ne veux pas justifier l'acte, l'infidélité, mais c'est qu'à un moment, parfois, elle ne veut pas être infidèle, mais elle s'attache au chauffeur parce qu'il est peut-être plus ouvert, un peu attentionné, et de fil en aiguille, avant de se rendre compte, tout est déjà arrivé. On dit souvent la femme ne sait pas ce qu'elle veut finalement parce que elle a besoin d'un homme qui travaille. Lorsqu'elle trouve l'homme qui travaille, pendant que celui-ci est en train de se battre corps et âme pour subvenir aux besoins de la famille, elle réussit quand même à le tromper avec celui qui lui est chômeur. Ne travaille pas, il fait rien, il prend l'argent du mari pour donner à celui qui est chômeur. Oui, donc la femme, en fait, elle est insatiable. Bon, je ne veux pas dire que ceux qui le disent n'ont pas raison, mais il faut dire que on peut arriver quand même, pas à 100%, hein, parce que les êtres humains, on ne peut pas dire qu'on va satisfaire un être humain à 100%, mais un pourcentage très élevé, être capable de satisfaire, n'est-ce pas, son partenaire, de telle sorte que ce dernier se sente heureux. Parce que à la fin de la journée, il faut que le partenaire soit épanoui. Il faut que le partenaire soit heureux. Parce que quand vous n'êtes plus épanoui dans une relation, peu importe ce que l'autre vous donne, vous ne vous sentez plus à votre place. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, si l'autre ne vous écoute pas, si l'autre vous rabaisse tout le temps, même s'il vous donne des milliards, un moment où ces n'auront aucune valeur. Tout à fait. Est-ce que vous avez le sentiment, Dame Denise Dong, que les partenaires prennent la peine d'identifier les besoins de l'autre lorsqu'ils sont ensemble? Il y en a qui le font, mais généralement, la plupart des partenaires disent mais qu'est-ce qu'elle me veut, surtout des hommes? Elle veut quoi? Je rationne, je paye la maison, je fais ceci. Il commence à citer tout ce qu'il fait. Et il dit, mais elle se plaint toujours que vraiment, elle se sent pas aimée. Elle se plaint toujours que vraiment, ceci, cela. Bon, je sais pas ce qu'elle veut. Je fais tout. Sauf que l'être humain a aussi une partie émotionnelle, une partie qui a besoin d'aide, c'est-à-dire d'un besoin qui n'est pas d'ordre physique ou bien comment je dis financier, matériel. La personne, imaginez que vous avez un mari qui n'est jamais présent, qui n'est jamais là. Vous allez donc vivre dans une maison où vous avez tout ce que vous voulez, vous avez une villa, je sais pas trop quoi et tout ça là, mais celui qui a dit que vous entrez dans sa vie n'est pas là. Même quand il trouve le temps d'être là, il n'est pas là. Donc, ça veut dire que même si le week-end, il réussit à être à la maison, il est sur son téléphone, il est sur sa machine, il te dit qu'il cherche l'argent. Tu vois? Donc, tu sens que tu n'as plus ta place et quelque part, ça te met mal à l'aise. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que la femme soit simplement compréhensive, qu'elle se dise que c'est le prix à payer pour que le mari puisse pouvoir mettre quelque chose dans l'assiette à la fin de la journée, qu'il soit capable de payer les factures, qu'il soit capable d'envoyer les enfants à l'école et lui offrir cette vie de luxe qu'elle peut avoir? Est-ce qu'il ne faut pas que la femme puisse également comprendre que son mari est en train de se battre pour le bien-être de la famille lorsqu'il n'est pas là et qu'il ne peut pas lui accorder l'attention qu'elle souhaite avoir? Sauf que le mariage ne se résume pas qu'à satisfaire les besoins physiques de la famille. Parce que quand vous dites aimer quelqu'un, c'est au-delà de l'argent, c'est au-delà du bien matériel que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est au-delà de tout ça. De cette famille, tout ce dont elle a besoin, est-ce que c'est pas une forme d'amour? Est-ce que c'est pas une preuve d'amour? C'est une preuve d'amour, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que vous allez même voir, parfois, il y a certains parents qui refusent que leur fille épouse un homme qui n'a pas d'argent. Parce qu'ils se disent que non, il n'a pas d'argent, c'est un
pauvre, il n'a rien et pourtant ma fille est instruite, elle a fait des écoles vraiment études, et tout, et elle a un bon travail, elle est cadre à X, Y, Z. Mais cette fille-là a trouvé en cet homme quelque chose que vous ne pouvez, c'est-à-dire que vous êtes incapable de la séparer de cet homme-là, quel que soit ce que vous allez faire. Il ne lui donne peut-être pas assez d'argent, mais il lui donne quelque chose, l'attention, il la comprend. Donc ça fait que elle est prête à mourir même pour cet homme. Parfois on dit que mais qu'est-ce que le gars, cet homme lui a donné? Non, ce n'est pas qu'il lui a donné quelque chose de particulier, mais c'est que il a réussi à combler son réservoir. À combler son réservoir émotionnel. Et c'est le plus important. Même quand ça concerne les enfants, tu vois, les parents se battent tout. Mais à un moment, l'enfant se sent vide. Il sent que son parent n'est pas là. Et le parent se plaint, qu'est-ce que tu veux et tout. Bref, c'est la même chose. Sauf ce qui arrive, les besoins qui doivent être comblés dans le couple sont aussi valables pour les enfants, parce qu'il arrive parfois que les enfants se sentent très loin de leur papa ou de leur maman, malgré le fait que le parent qu'ils aient tout à leur disposition. Voilà. Donc le mariage ne peut pas se résumer simplement à de l'argent ou alors à combler les besoins physiques. Tout ne se résume pas à de l'argent. Même dans la vie de tous les jours, c'est pas seulement l'argent qui résout tous les problèmes. Parce que vous pouvez avoir une situation où l'argent ne peut pas résoudre, mais une personne, une connaissance, une relation vous débloque une situation. Vous voyez, donc ce n'est pas seulement l'argent. À un moment, la femme sera compréhensive, va comprendre que non, mon mari fait ça pour le bien de la famille, mais elle commence à se sentir aussi mal, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, elle se rend compte que elle est comme éloignée de son mari, elle ne ressent plus cet amour, parce que l'amour, c'est comme une flamme qui doit être tous les jours entretenue. Donc, s'il n'entretient plus ça, parce qu'il est maintenant focalisé sur payer les factures, payer si. Je suis tout à fait d'accord, parce que ça devient compliqué à un moment. Et puis, les enfants qui arrivent et la vie qui est chère. Mais il faut toujours se dire, si vous vous limitez à ça, votre mariage peut faire naufrage. Et quels sont, justement, parlant des besoins, les types de besoins qu'il peut avoir pour l'un ou l'autre partenaire dans le couple? On a déjà parlé des besoins financiers ou bien physiques, parce que physique, donc ça nécessite peut-être de l'argent. Peut-être si votre épouse est malade, vous pouvez la soigner. Vous êtes capable d'acheter des vêtements. Bref, tout ce qui est physique là. Mais il y a aussi des besoins émotionnels. Il y a des besoins émotionnels. Peut-être vers la fin, on va voir comment arriver à combler ces besoins, et on va comprendre un bon nombre de choses. Parce que c'est surtout ce besoin émotionnel qui crée tous les problèmes dans les couples. Pourquoi? Parce que le mari, il rationne, il fait ceci, il fait cela, il a construit une belle maison, et patati et patata. Tout le monde voit que non, cet homme aime vraiment sa femme. Mais parfois, l'homme ou la femme est inconscient, parce qu'il se dit, si je fais tout ça, ça prouve que j'aime l'autre. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a un besoin émotionnel. C'est-à-dire que l'autre a besoin aussi de la présence physique et émotionnelle de la personne. Parce qu'on peut être dans la même pièce, mais on ne communique pas. Vous voyez, chacun est en train de faire sa chose. Donc, ça fait que je ne ressens pas ta présence. Bien que tu sois là, je te vois, mais émotionnellement, je ne ressens pas ta présence. Par contre, deux personnes sont dans la même pièce, mais le fait de se parler, de se dire beaucoup de choses, de se raconter leur journée, de se toucher, ça fait que ça renforce les liens. Et si notre partenaire ne sait pas comment identifier nos besoins, comment est-ce qu'on peut les lui communiquer sans le heurter? Comment est-ce qu'on peut lui dire que chérie, j'ai besoin que tu me fasses ci, en fait, quand je te vois pas faire ça, je me sens un peu vide, je ne sens pas ta présence et tout. Comment est-ce que vous initiez l'échange avec votre partenaire pour l'amener à comprendre ce que vous attendez de lui? Il faut dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Déjà, si l'autre ne comprend pas ce que vous voulez, il est possible que vous le lui dites. Clairement que voilà telle chose. Par exemple, si vous comment je prends un exemple vraiment banal. Peut-être vous êtes rentré du travail, vous deux. Et puis, la femme est vraiment fatiguée.
C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'épuisement quand vous-même vous sentez à ce stade, et quand vous vous sentez épuisé à ce niveau, vous n'avez envie de rien que de vous reposer. Oui. Donc maintenant, il faut servir à manger, il faut faire ceci, il faut faire cela, Vous pouvez peut-être demander à votre mari s'il peut vous aider à peut-être faire le repas est déjà prêt, peut-être le réchauffer et mettre sur la table. Maintenant, lui-même peut y penser sans toutefois que vous ayez besoin de le lui demander. Sauf qu'on est dans le cas de la personne qui ne sait pas comment faire. Parce que pour celui qui veut apprendre, il faut observer. Oui. L'observation est très, très importante dans un couple. Parce que surtout des femmes, elles aiment quand le mari anticipe. Parce que si chaque fois elle est toujours en train de te dire que ouais, fais ceci, fais cela, à un moment, elle se dit mais toi-même tu ne vois pas que tu dois m'aider à faire ça. Et puis l'homme aura l'impression qu'on est en train de lui donner des ordres. Oui. Alors que quand c'est lui qui initie l'action, c'est-à-dire vous voyez, ça a une autre connotation, oui. Et la femme se sent vraiment plus aimée. Parce que imaginez que vous êtes rentré du travail, vous êtes épuisé. Et puis le mari dit à la femme, non, laisse, oui. Je vais apprêter le repas pour nous et pour les enfants. Oui. Directement, même si elle se dit que non, laisse, je vais faire. Il y a, c'est-à-dire, un soulagement immédiat qui arrive. Elle se sent soulagée, elle se dit, mais attends, donc mon mari pouvait faire ça. Elle se sent aimée. Elle se sent aimée. Vous ne lui avez pas donné de l'argent, non. Mais vous lui avez rendu un service. Elle se dit seulement, waouh, Seigneur. Cet homme a vraiment compris Seigneur, que merci de m'avoir donné cet homme. Et qu'est-ce que vous... C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Même si je connais une maman, elle appelle son mari son jackpot. C'est-à-dire que fait ce qu'elle dit que non. Pourquoi? Parce que son mari a compris ça. Et elle nous expliquait que quand elle était plus jeune, quand même elle a accouché encore, très tôt le matin, avant qu'elle ne se réveille, le mari avait déjà lavé les couches, tout fait avant de partir. Il travaillait, il travaille encore, il n'est pas encore à la retraite, mais bon, et ses belles-sœurs n'ont rien dit parce que les gens disaient non, c'est qu'un mari comme ça, ton mari fait ceci, cela. On l'a pas accusé de l'avoir envoûté. Comment ton mari... Non. Il dit non, ma femme doit se reposer. Avant qu'elle ne se réveille, il a déjà lavé toutes les couches du bébé, il a déjà... Le linge est propre, c'est là. Il va repasser tout et tout. Elle dit parfois même, pour faire le repas, lui-même il prépare tout le couscous. Oui. Et quand on le trouve à la cuisine, les gens disent que hey, qu'est-ce que tu as fait avec notre frère? Il n'a rien fait. Oui. Mais c'est qu'il a compris quelque chose. Oui. Il a compris quelque chose. Si ma femme doit être heureuse et épanouie, pourquoi je ne peux pas l'aider? Parfois il écrase à la pierre lui-même. Il fait, vous voyez un peu. Et quand ils rentrent, ils sont épuisés. Et un jour, elle nous raconte qu'elle était, comme les problèmes de santé dont son mari l'accompagne à tous ses rendez-vous. Oui. Et à cette clinique, on pensait que c'était son chauffeur. Ah, d'accord. On ne savait pas que c'était son mari parce que quand il arrivait, justement... Il était comme le garçon des courses, comme le coursier. Oui, il reste dans la voiture, il attend, même si elle doit faire 5 heures de temps. Wow. Bref, ce jour-là, il ne va pas au travail. Il s'arrange à ce qu'il ne soit pas au travail le jour-là. Parce que c'est que, justement, quand il part souvent, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut aller dans telle salle, aller consulter tous ces spécialistes. Et il va rester patiemment, attendre qu'elle fasse tout ça et la ramener. Et un jour, il doit entrer parce qu'il n'était pas resté dans la voiture, il est entré et puis on a rempli et lui aussi il avait un problème de santé. Oui. Et c'est parce qu'on a pris sa carte d'identité et qu'on était en train, on a repris sa fiche que la dame dit mais attends, monsieur tel, donc c'est votre épouse? Et comme il est commis, il dit non, je suis son chauffeur et tout. Et il dit ça, c'est pas possible. On peut voir ce genre de mari. D'accord, lui, c'est une curiosité. Hein. Je crois qu'il mériterait qu'on fasse des recherches pour comprendre comment lui, il est constitué. Il a pris le temps d'observer. Oui. Il a pris le temps de connaître sa femme. Si votre femme est épuisée et fatiguée, faites un effort supplémentaire et permettez-lui de se reposer. Parce que c'est pas tous les jours. Vous savez que c'est une femme travailleuse. Elle, même comme elle est épuisée là, elle peut faire ce qu'elle doit faire. Oui. Mais dis-lui que non, maman, aujourd'hui, pardon, repose-toi, moi je vais faire. Oui. Vous voyez? Donc c'est très important. Et ce qui avait encore choqué les gens, c'est qu'un jour, elle était au salon de coiffure et son mari l'appelle pour lui dire, tu peux rentrer à quelle heure? Elle dit que non, je suis encore là pour un temps. Et elle dit, ouais, papa, s'il te plaît, tu vois, j'ai laissé la sauce là-bas. Est-ce que tu peux faire le riz? J'espère qu'elle n'exagérait pas non plus. Non, hein, c'est qu'ils ont tissé un lien. Son mari. Non, lui, il n'a pas. Et lui, il aime. Non, m'a tout faire. Bref, lui fait il tout. Ne se plaignait pas. Il se plaint pas. Il est même heureux quand il fait ça. D'accord.
Et la femme qui était en train de la coiffer dit, mais tu parlais à qui? Dit, mais c'est mon mari. Bon, elle aussi, elle était pas obligée de poser la question. Poser la question, mais tu sais, les gens... Dans les salons de coiffure. Les gens sont quand même un peu... Donc, pour dire que le mariage, c'est vous deux. Oui. Vous devez construire votre bonheur. Parce que ça ne vous sert à rien vraiment de voir votre femme. Et certaines femmes, parfois, elle a besoin de l'aide du mari. Oui. C'est un besoin du couple, oui. Mais besoin d'être assistée par son mari, même dans les tâches ménagères. Oui. C'est-à-dire que parfois, vous êtes à la maison, vous êtes débordé. Vous revenez du travail et les enfants qui crient, il faut les laver et ceci, cela, il faut ranger ci, il faut ranger ça. Le mari est là, il regarde sa télévision. Il dit que tu n'as pas encore fini. Ouais, moi j'ai déjà faim. Et tout. Et puis s'il a besoin d'un verre d'eau, il vous appelle. Il vous appelle. Qui est en train de travailler. Il vous demande de venir lui servir. Il est assis. Oui. Il veut ce verre d'eau. C'est à la cuisine. Il peut même pas se lever pour aller chercher le verre d'eau. Il faut que tu laisses encore ce que tu as fait pour venir lui donner le verre d'eau. C'est pas mauvais. Mais il faut qu'à un moment que le mari puisse dire, je peux aider ma femme. Oui. Et si elle a des courses à faire, vous savez que peut-être chaque fin de mois, elle fait des courses. Pourquoi ne pas lui dire que non, le mois, il y a des hommes qui font le marché avec leurs épouses, par exemple. C'est pas qu'il va faire tous les jours, mais il dit que bon, pour ce mois, donne-moi tout, dis-moi tout ce que tu veux, je vais faire des courses à ta place. Et il prend plaisir à le faire. Oui. Donc, il y a certains hommes, un jour, il est parti faire les courses, qu'il est revenu, il dit que non plus, jamais, pardon. Toi-même, va le faire, des choses. Tu arrives au marché, on te dit que c'est non. Oui, que ça coûte cher. Non, alors que toi, tu as la possibilité de... Toi, tu sais, quand j'arrive, quelque chose de sens, il dit, toi, tu fais comment pour t'en sortir? Non plus, jamais, pardon. D'accord. Va faire tes courses toi-même. Donc, il y a beaucoup de choses que le mari peut faire pour aider sa femme. Vous voyez, peut-être votre femme est fatiguée. Et c'est la même chose pour l'homme. Bon, on parle plus des femmes parce que des hommes, pardon, parce que les femmes, naturellement, se mettent à la disposition de leur mari. Donc, les maris doivent également faire la même chose pour leur épouse, même si elle ne demande pas. Parfois, on ne va pas se dire, elle va dire que bon, comme il est comme ça. Donc, autant mieux vivre ma vie, ne pas moi. Parce que si je demande, je peux encore être frustrée. Voilà. Donc, pour éviter la frustration, je continue ma vie. Oui, votre femme n'a pas besoin de vous dire qu'elle veut un massage. Par exemple. Bon, le massage, il peut le faire parce que c'est dans son intérêt. Bon, maintenant, pour le reste, ça peut ne pas se faire facilement. Oui. Qu'est-ce qui peut empêcher Dame Denise donc de satisfaire les besoins de son partenaire? Nos propres intérêts. Tout ce que je veux, c'est moi. D'accord. Tu dois tout faire pour moi. Mon égoïsme, mon ego, tout ce que je veux, c'est pour moi. Est-ce que c'est pas parce qu'on est inconscient? Est-ce que c'est pas parce qu'on a parlé tout à l'heure de ces hommes qui se battent jour et nuit, qui n'ont pratiquement plus de vie parce qu'ils voudraient mettre leur famille à l'abri du besoin? Est-ce que c'est pas leur façon à eux de montrer à leur famille qu'ils les aiment? C'est pas mal intentionné, c'est pas comme s'ils savaient qu'il fallait faire ceci pour combler le besoin. En fait, ils pensent qu'ils sont en train de combler les besoins parce que là, c'est des besoins financiers. Mais pour ceux-là qui comblent les besoins financiers. Oui, pour ceux qui comblent les besoins financiers et matériels. Mais ils ne sont pas conscients qu'ils ne sont pas en train de résoudre des problèmes. Comment est-ce que ceux-là ont fait pour leur montrer que malgré tout ce que vous êtes en train de faire, il y a quand même des manquements, les besoins ne sont pas comblés sur le plan émotionnel et donc c'est aussi un pan qu'il ne faudrait pas négliger. Voilà. Donc, tout à l'heure je parlais des centres d'intérêt de la personne. Ou même de la profession, parce qu'il y a des personnes qui sont absorbées par leur profession. Tout à fait, oui. Ça veut dire qu'ils travaillent, ils sont très tôt le matin, ils rentrent tard, et quand même ils rentrent, il est fatigué. Il a toujours son téléphone en train de manipuler. Oui. Franchement, moi, je pense que quand vous êtes à la maison, vous êtes à la maison. Est-ce que... Laissez le travail au travail. C'est facile parce qu'il y en a qui, je prends ceux qui travaillent en ligne, les informaticiens, à tout moment, on peut les solliciter. Ils sont toujours en train de travailler. À 4 heures du matin, il peut avoir une panne. Et très souvent, moi je le dis parce que j'ai côtoyé, j'ai mon petit frère qui lui est informaticien. Quand bien même on se retrouve en famille, il a toujours son ordinateur, il est toujours en train de travailler. Et puis, c'est pas comme s'il ne voulait pas être avec vous, il est avec vous, mais il est au même moment sollicité par le travail. Comment cela peut faire
pour réussir à combler les besoins de leur famille? Est-ce qu'il faudrait que, après avoir travaillé pendant plusieurs mois, qu'ils se donnent un moment de pause, peut-être pendant les congés, et qu'ils le consacrent aux côtés de leur famille? Voilà, déjà, il faut expliquer clairement à votre conjoint votre système de travail. Parce que là, c'est un autre système de travail. Parfois, on n'explique pas. Et quand vous n'expliquez pas à l'autre ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez vraiment faire, à un moment, l'autre se dit que vous faites exprès. D'accord. Donc, c'est important d'expliquer à votre conjoint le genre de travail que vous faites, les contraintes professionnelles que vous avez. Il ne faut pas se dire qu'elle-même elle comprend ou lui-même il comprend que je suis sollicité, c'est suffisant. Il faudrait échanger avec son partenaire. Tout à fait. Le sous-entendu dans le mariage est très, très dangereux. Et dangereux. Oui. Il faut pas vous dire que l'autre comprend. C'est pour cela qu'il doit avoir une bonne communication. Expliquez à votre conjoint. Moi, je suis informaticien, voilà. On peut me solliciter à tout moment et tout ça. Et il faut être assez discipliné. Parce que vous voyez, les gens ne sont pas disciplinés aussi. Parce qu'ils se disent que bon, à tout moment, je peux faire. Le travail qu'il doit faire à 15 heures, à 15 heures, il est en train de faire autre chose qui n'est pas prioritaire. Donc, quand vous avez un travail comme, vous êtes informaticien et qu'on vous sollicite à tout moment, parce qu'il y a aussi des informaticiens qui n'ont pas peut-être certaines sollicitations parce qu'il n'est pas le seul. Donc, si vous savez qu'on doit vous solliciter à toute heure pour votre travail, vous devez être assez rigoureux, assez discipliné et savoir que votre famille aussi est prioritaire. Donc, vous devez avoir des tâches que vous allez aligner en fonction de la priorité. Parce qu'il y a certains travaux, vous appelez, fais ceci. Et tu demandes à ton patron, monsieur, est-ce que je peux le faire très tôt le matin quand je vais arriver? Si c'est possible, vous dites d'accord, le matin, je vais faire. D'accord. Et il faut aussi dire que certains patrons abusent. Pourquoi? Parce que vous ne leur avez pas montré disponible. Tout à fait. Vous vous êtes montré disponible. Quand le patron sait que non, vous êtes disponible pour lui, mais quand vous rentrez chez vous, c'est pour votre famille. Pour votre famille. Il aura du mal à vous appeler à toute heure parce qu'il y a des patrons qui exagèrent. À peine tu as mis ton pied à la maison, ton téléphone a sonné. Ouais, vraiment, non, reviens, ceci, c'est là. Ou bien connecte-toi. Connecte-toi, machin. Quelque chose que tu peux même faire le lendemain. Il dit que non, je veux ça maintenant et tout de suite, et trucs. Et quand tu fais même le lendemain, tu arrives, il te dit que bon, je n'ai même plus ce que tu m'as envoyé, il n'a même pas regardé. Donc, tu as donc gaspillé ton temps qui était très précieux pour ta famille pour le lui accorder et finalement, il n'a rien fait. Donc, il faut être assez rigoureux. Et il faut assez rigoureux envers soi-même et envers les autres. Il faut se dire que non. Quand je suis au travail, quelles sont les tâches prioritaires? Qu'est-ce que je peux renvoyer à demain? Qu'est-ce que je peux faire quand je suis à la maison? Et quand vous êtes même à la maison, il faut toujours avoir un temps précieux pour votre famille, pour votre conjoint, pour vos enfants. Même c'est 1 heure pour vos enfants. Et après, il vous dit, OK, bon, maintenant, il faut que je travaille. Elle comprend. Mais imaginez-vous tous les jours, dès qu'il rentre, il regarde son match, il finit de regarder ses joueurs préférés, tout. C'est quand il finit qu'il prend maintenant son ordinateur. Le temps qu'il regardait ses joueurs préférés là, il ne pouvait pas consacrer ce temps avec sa famille. Donc, vous voyez, il y a toujours un moyen de résoudre le problème. Parfois le week-end ou alors des congés. Et quand vous prenez des congés, soyez seul avec votre famille. Vous pouvez même voyager. Coupez-vous de tout ce qui vous occupe là. Allez même quelque part, peut-être au village, je ne sais pas moi trop quoi. En fonction de vos moyens, retirez-vous et laissez vraiment ce téléphone de travail, ce laptop truc. Quand vous vous appelez, monsieur, je n'ai pas mon laptop, je suis en congé, tout. Je suis avec ma famille, je ne peux pas. Il va faire quoi? Il va vous téléporter de là pour vous ramener. Il ne pourra pas. Donc, ce qui est sûr, c'est que on peut toujours trouver le moyen de faire ce qui est bien. Mais si on ne comprend pas l'importance de la chose, ça sera difficile. Donc, pour identifier les besoins de son partenaire, c'est quoi? C'est d'abord l'échange. Vous avez parlé de la communication. La communication, oui. L'observation. Il faut observer l'autre. Parce que quand vous observez votre conjoint, votre mari, votre femme, vous allez vous rendre compte que, tiens, il a souvent besoin de telle chose, mais il ne dit pas. À telle période précise. À telle période bien précise, il fait des choses. Là où elle veut ceci, elle veut cela. Vous anticipez. Vous anticipez. Par exemple, vous rentrez, votre mari dit que, qui peut me donner un bon jus glacé là? C'est-à-dire que c'est un message qu'il est en train de passer. Que désormais, lorsque je sais que mon mari est sur le point de rentrer, je dois lui préparer un bon jus. Par exemple, donc
la personne dit ça, c'est que la personne a envie de ces choses-là. Mais si parfois, on la demande. Voilà. Vous savez que tous les jours, il faut que je prévoie déjà un verre de jus pour mon mari, parce qu'au retour, il en a besoin. Il en a besoin. Peut-être votre mari ou bien votre femme travaille beaucoup et parfois quand il rentre, les pieds font mal. Et parfois, il se plaint que vraiment mon dos me fait mal. Oui. Et parfois, elle appelle les enfants pour le masser. Oui, pour le masser, monter sur mon dos. Vraiment, j'aime mal. Le mari est là, hein. Il voit, il entend, mais il fait comme s'il ne voyait rien. Bon, il est question pour le mari, lorsque madame appelle les enfants, de comprendre que... c'est quoi? Que c'est que lui, il peut jouer ce rôle. Oui. C'est qu'elle veut que ça soit... attendre. Ah, donc elle souhaite que ce soit le mari. Que ça soit le mari. Mais elle sait déjà que, pardon, que si je lui pose le problème, il va même pas me regarder. Donc, autant me rabattre sur les enfants qui peuvent me donner la solution. Vous voyez? Oui. Parce qu'elle ne veut pas, elle, être frustrée. Et elle veut garder un certain équilibre dans la famille. Elle dit que, pardon, les gens qui regardent le match ou les quoi, donc, il est important pour le mari de comprendre lorsque la femme appelle les enfants qu'en réalité, c'est lui qu'elle sollicite. Bien sûr. Oui. Et ça va faire en sorte que finalement, les enfants auront plus d'importance pour elle que le mari. Et ça va créer des problèmes. Il va commencer à dire que vraiment, toi avec tes enfants, tes enfants, ce sont tes enfants que tu as épousés. Non, c'est que les enfants sont tellement disponibles pour elle. Par rapport au mari. Tout à fait. Donc, c'est pas bien que ce soit les enfants qui soient tout le temps et disent que ouais, mon pied s'il me fait mal. Oh, viens, tire mon pied. Et c'est l'enfant qui est en train de se battre pour tirer, pour essayer de masser comme il peut. Avec ses petits bras. Alors le mari a des bras qui sont plus robustes, qui peuvent bien masser. Mais il se plaît à faire autre chose. Donc, on a la communication dans le couple pour identifier les besoins de son partenaire. On a également l'observation, l'écoute. Il faut être à l'écoute de l'autre. C'est très important. Parfois, les conjoints n'écoutent pas. Ce n'est pas toujours parce que votre femme vous contrarie. C'est qu'à un moment, elle veut expliquer quelque chose. Mais parfois, les hommes, quand la femme a un avis contraire à votre avis... Faudrait pas qu'ils pensent qu'on fait leur procès. Non, pas du tout. Pas du tout. Sur Fina Family de ce jour. Je sais déjà qu'il y a un homme qui va, après l'émission, qui va me dire que non, Denise, vraiment, toi, tu parles toujours contre les hommes d'ici. Non, mais en fait, c'est que les femmes, ce sont des êtres fragiles. Oui, les êtres très, très fragiles. Et il faut bien en prendre soin. Oui. Donc, je parlais de l'écoute. Oui. Qu'il faut être à l'écoute de son conjoint. Je prends un exemple. Vous rentrez et votre mari, votre femme vous raconte sa journée, quelque chose, et puis et vous êtes en train de dire que non, vraiment, les gens là, comment ils peuvent faire comme ça là? Ils ont dit que vous êtes en train de donner votre avis qui est contraire à la décision qu'on a prise où il était truc. Vous voulez juste que votre mari vous comprenne. C'est tout. Mais parfois, le mari se sent embarrassé, se dit que non, pourquoi tu es toujours en train de me contrarier, tout ce que je dis, tu es toujours contre. Non, c'est pas qu'elle est contre. À un moment, elle a besoin aussi que tu l'écoutes et que tu comprennes ce qu'elle veut véhiculer comme message. Mais parfois, les hommes... ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils se disent que non, ma femme est toujours contre moi. Il y a les choses que je ne peux pas dire à ma femme. Parce que si je lui dis vraiment, elle va toujours dire que non. Elle va prendre le parti des autres. Elle ne soutient jamais. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre que les femmes ont besoin de l'attention. Donc, tout ce qu'elle dit, forcément, c'est pas pour vous incriminer. Tout ce qu'elle dit, forcément, ce n'est pas... C'est aussi pour attirer votre attention. Dire que j'ai besoin que tu m'écoutes. Parfois, la femme peut être en train de crier. Elle bavarde, elle crie partout. Oh, si le mari se commence à dire que vraiment, toi, tu aimes trop crier dans la maison, tu es trop bavardé. La plupart du temps, il préfère sortir. Il préfère sortir. C'est peut-être la solution, sortir. Bon, comme tu es sorti, là, quand tu vas revenir, elle va recommencer encore avec son disque. Bon, il peut revenir après 3 jours. Et quand il reviendra, tu ne parleras plus. Et tu n'auras pas résolu le problème. Tu n'auras pas résolu parce que là, il restera avec ses frustrations. Elle restera avec ses frustrations. Et au fur et à mesure que les années vont passer, la frustration va s'accumuler. Et ça peut créer autre chose. Donc, il faut écouter. Les hommes doivent comprendre. On a même déjà fait une émission, je pense ici, que les hommes parlent moins que les femmes. Les femmes parlent beaucoup et les femmes veulent tout expliquer jusqu'au moindre détail. Tout à fait. Pardon. Et les hommes se sentent souvent agacés par tout cela. Dis l'essentiel. Donc, il faut qu'ils aient la patience d'écouter leurs épouses. Tout à fait. Parce que quand tu n'écoutes pas, elle se sent frustrée. C'est un besoin pour elle de se sentir écoutée, de se sentir bien. Parce que quand elle sait que tu l'écoutes,
elle n'a pas besoin forcément des solutions. Elle sait déjà que non, mon mari m'écoute et il comprend ce que je dis. Ça lui suffit. Elle est pressée lorsqu'elle a une situation de la raconter parce qu'elle sait que tu vas écouter. S'il faut en rire, vous rirez ensemble. Et puis, s'il faut en pleurer, vous pleurez ensemble. Parfois, elle rentre, elle est frustrée, son patron, c'est-à-dire fait quelque chose et pour elle, c'est de trop. Elle commence à raconter à son mari. Après, elle dit que ouais, ma femme blesse, non, c'est rien. Oui. Et puis, il commence à rire. C'est fini. Hein. Rien que cela, cette parole, ça la pèse. Ça la pèse. Mais si vous ne l'écoutez pas, non, ce sera catastrophique. À dire que non, c'est même toi. Hein? Pourquoi tu penses que ton patron te parle mal pour rien? Toi-même, tu me laisses ici dans la maison si... que si tu lui parles comme toi, tu me parles ici. Je crois qu'il va te supporter. Il va même te chasser. Je vais même te licencier de son entreprise. Elle se sent vraiment mal. Et elle va commencer à chercher des amis partout. Oui. Parce qu'il y a des femmes aussi, il faut dire, qu'elles sortent du travail, elles rentrent par la maison. Elle dit, mon fou de mari là. Elle part avec ses copines. Elle part. Et vous vous demandez, mais la femme, si elle est mariée, son problème, c'est quoi? Non. C'est que ces amis-là l'écoutent et la comprennent. Oui. Contrairement à son mari, dont elle préfère d'abord aller se réjouir avec des gens qui vont la comprendre, parfois pas même faire le shopping parce qu'elle voulait. Elle va parce que ses copines disent que non, je veux même acheter une robe aujourd'hui. Allons-y. Et comme elle va, quand tu achètes ta robe, elle aussi, elle voit sa part, elle achète. Oui. Même si elle ne va pas la mettre, elle se sent heureuse, elle se sent épanouie avec cette personne-là. Peu importe ce que tu vas dire. Non, tu marches avec les filles là. Qu'est-ce que... Bon, en réalité, c'est qu'elle a retrouvé chez ces personnes ce qu'elle n'arrive pas à retrouver chez son partenaire. Et maintenant, comment est-ce qu'on doit... on a parlé des besoins, on a beaucoup plus insisté sur les besoins de la femme. On a dit au mari qu'ils doivent observer, ils doivent écouter, ils doivent échanger avec leurs épouses. Mais de quoi ont besoin la plupart du temps les hommes? Les hommes ont besoin de respect. Oui. C'est très important. Les hommes ont besoin de respect. Les hommes ont besoin de se sentir respectés, honorés. Oui. C'est-à-dire, ils veulent savoir que ici, il est le seul roi. Il n'y a pas un autre roi que lui. C'est ça. Ils veulent se sentir, c'est-à-dire, ils veulent sentir que c'est-à-dire que il est votre chef et que vous lui accordez cette position de chef-là. Il veut se sentir honoré par sa femme. Il veut se sentir respecté par sa femme. Il veut aussi se sentir aimé par sa femme. Mais si la femme ne respecte pas son mari, respecter quelqu'un, ce n'est pas seulement lui crier dessus et dire... Manquer de respect à une personne, c'est pas seulement lui crier dessus. Non. Oui. Si à chaque fois que votre mari est en train de dire quelque chose, vous êtes toujours en train de le contrarier à tous les coups. C'est-à-dire que parfois même devant les gens, il se sent pas bien, il se sent mal, surtout devant les gens. Quand votre mari est déjà en train de... Même s'il dit quoi devant les gens, non, restez calme. Attendez, quand vous serez seul, vous allez résoudre vos problèmes. Parce que c'est pas bien que votre mari soit en train de parler, il s'adresse aux gens, il dit que, hey, pardon, qu'est-ce que tu dis même là-bas? Ce n'est même pas ça. C'est même pas ce qui s'était passé. Toi, tu aimes toujours raconter les histoires. Il se sent mal. Oui. Donc, même si il peut m'arriver que votre mari vous interdise même de faire quelque chose ou alors de continuer à entretenir une relation avec une copine, quelque chose. Non, ne prenez pas ça tellement mal ou bien ne commencez pas à le défier pour dire que je veux... Tu penses que quoi? Quand tu as tes amis, est-ce que je te parle? Moi aussi... Non, prenez votre calme. Oui. Ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est important. Donc, éviter les bras de fer avec son conjoint. Éviter également, en fait, le respecter. L'honorer. Lui donner la place de chef de famille. Tout à fait. Quand le chef, même en entreprise, quand votre patron a déjà pris la décision, vous allez commencer à faire... Vous l'exécutez d'abord, quitte à ce qu'il y ait des limites et qu'il se rende compte que c'était pas une bonne décision. Vous n'allez pas commencer à sortir les arguments et dire que non, monsieur, vraiment, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je ne fais même pas ce que vous me dites là. Je suis pas obligée, hein. Je suis pas parce que vous m'avez employé chez vous que vous allez alors maintenant. Vous pouvez pas faire ça. Est-ce que les besoins peuvent changer dans le couple au fil des années?
Ou alors les besoins sont pratiquement les mêmes. Lorsqu'on se rencontre, on se met ensemble pour les jeunes couples, pour les moins jeunes, pour les plus anciens. C'est pratiquement les mêmes besoins qui reviennent dans chaque couple, pour les hommes comme pour les femmes. De la même manière que nous sommes différents, nous avons aussi des besoins différents. Oui. Mais un besoin qui revient le plus souvent, c'est le besoin émotionnel. Oui. Parce que nous tous, nous avons un réservoir émotionnel qui a besoin d'être rempli. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Vous voyez? Donc, on n'a pas forcément les mêmes besoins ou le même degré, n'est-ce pas, de besoin avec quelqu'un. Peut-être peut avoir un réservoir émotionnel rempli à 60% et l'autre, le sien est vraiment à 0%. Oui. Donc, vous voyez que dans une certaine mesure, vous n'aurez pas les mêmes attentes. Vous voyez un peu, oui. Donc, et une autre personne aussi, son besoin, il est physique, il est financier. Peut-être le conjoint se bat à lui démontrer une certaine attention, mais à ce qui concerne les finances, ça ne suit pas. Et à un moment, la femme sera frustrée parce que si vous n'arrivez pas à payer le loyer, vous n'arrivez pas à faire certaines choses à la maison, ça devient terrible. Oui. Ça devient terrible. Donc, ça devient très, très compliqué et difficile. À un moment, la femme se sent... Elle peut même regretter. Elle peut me dire que si je savais vraiment qui m'avait envoyé. Oui. L'homme aussi peut regretter. Hein, oui, donc, l'homme aussi peut regretter. Oui. Donc, c'est vice-versa. Pour dire que les besoins, vraiment, on ne peut pas dire que les besoins sont les mêmes pour toutes les femmes ou bien pour tous les hommes. Oui. Chacun a son besoin. Mais le besoin qui revient le plus souvent, c'est le besoin, ou alors le besoin primordial, c'est le besoin émotionnel. Et ensuite, il y aura d'autres besoins qui vont suivre. Sauf qu'on ne peut pas avoir, nous tous, les mêmes besoins. Oui. Donc, important d'échanger avec sa partenaire pour savoir quelles sont ses attentes et à quel moment est-ce qu'on le fait. On peut le faire à tout moment. Il faut dire qu'au début, là, il y a encore l'amour euphorique, on est encore, on ne pense même pas que l'autre peut avoir des besoins. On se dit qu'on comble tous ses besoins. Oui. On se dit que non. Et bon, et la personne aussi se sent comblée, aimée. Bref, la personne ne se rend même pas compte que l'autre a peut-être des défauts. Tout à fait. Ou bien que l'autre n'arrive pas à combler X, Y, Z parce qu'il se bat, elle se bat. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous vous rendez compte que, je commence à remarquer qu'il a des manquements, des insuffisances et tout. Oui, donc, à tout moment, on peut décider de combler les besoins de l'autre, de les identifier. Oui. Ou alors, l'autre, vous pouvez clairement vous dire, bon, voilà ce que je veux. L'autre aussi explique, voilà ce que je veux. Là, on initie, on se rend compte que notre partenaire n'arrive pas à nous combler. Voilà, on met le problème. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. D'accord. Ce sont les choses des Mais blancs. si vous avez si vous avez un partenaire qui réagit de cette façon-là, qui dit, bon, voilà, ces choses-là, c'est les choses des blancs, ne m'apporte pas les choses de blanc, le romantisme et tout. On ne mange pas ça. Tu n'as que à l'esprit de parler d'amour, de faire des choses qui tournent autour de l'amour, alors que moi j'ai d'autres priorités, par exemple chercher de l'argent, par exemple résoudre d'autres problèmes que je vois importants. Si vous avez un partenaire comme celui-là, comment est-ce que vous faites? Vous restez patiente, vous oubliez, vous lui accordez de se battre pour chercher de l'argent et de ne pas pouvoir combler votre réservoir émotionnel d'amour. Vous faites comment? Vous le remplacez, vous le quittez, vous faites comment? Bon, vous n'êtes pas obligé de le quitter parce que chacun a ses défauts et ses qualités. Oui. C'est dangereux d'avoir quelqu'un qui connaît la vérité mais qui ne veut pas l'appliquer. D'accord. Je préfère celui qui ne connaît pas et qui est quand même disponible pour apprendre, échanger. Et échanger. Oui. Voilà. Mais quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne veut même pas apprendre, alors là, vous êtes dans une situation un peu compliquée. Vous allez vous dire que je me dois de remplir moi mon réservoir émotionnel. Et c'est possible de le faire soi-même? Oui, parce que à un moment vous dites d'accord, quel que soit ce qu'il va faire, je dois me mettre dans une posture où ça ne doit plus m'affecter, me frustrer. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que vous êtes épanoui dans votre couple? Voilà. Donc, à ce moment, ça devient difficile.
Parce que ça Parce que vous êtes seul dans la relation aussi. C'est à vous de vous battre pour combler votre réservoir d'amour émotionnel, alors que vous avez quelqu'un qui est censé vous apporter certains sentiments, en fait, que vous accompagnez dans certaines choses. Il va de soi que vous êtes seul dans la relation. Est-ce qu'il vaut mieux continuer dans cette relation? Déjà, il faut aussi dire que l'autre n'est pas... C'est-à-dire, il n'est pas au niveau zéro complètement. Oui. Donc, focalisez-vous sur ce qui est bien. D'accord. Parce que si vous regardez seulement ce qui manque, vous serez très frustré. Focalisez-vous sur ce qui est bien. Il se bat pour chercher quelque chose pour sa famille. Il fait tout pour que sa famille soit heureuse, épanouie, etc. Donc, vous vous accrochez sur ça. Est-ce qu'il est possible pour une femme qui pense que son mari n'a pas beaucoup de temps à lui consacrer, peut-être aux enfants, est-ce qu'il est possible pour elle d'organiser même des sorties en famille et simplement d'amener son mari à y prendre part, à y participer? Tout à fait. Parce que c'est une façon aussi de résoudre le problème. Oui, c'est une façon de résoudre le problème. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui ont grandi dans des familles où ils n'ont pas vu ça. Oui, c'est vrai. Donc, pour lui, pourquoi gaspiller de l'argent? Tout à fait. Ou alors, pourquoi gaspiller mon temps pour aller faire ci? Il ne voit pas l'importance. Oui. Donc, la femme aussi peut initier et peut se dire que, bon, est-ce que tu ne vois pas qu'on peut sortir avec des enfants ou bien tous les deux quelque part, juste pour essayer de... Tu travailles beaucoup. Bon, maintenant, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle dit que non, tu travailles beaucoup. Oui. Il faut qu'on prenne le temps pour nous aussi, le temps pour toi de te ressourcer et de te détacher peut-être de ton travail, de te libérer l'esprit et tout ça là. Parce que s'il voit son intérêt, il peut facilement adhérer. Oui. Mais s'il ne voit pas son intérêt, il voit seulement que toi, c'est ton intérêt que tu cherches. Oui. Il pourra même hésiter à la fin, dire que non, je veux pas. Mais s'il voit que tu veux son bien, il va dire que non, tu as peut-être raison. Parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent tellement, qui ne voient pas qu'il a aussi besoin du repos. Mais si quelqu'un lui offre quelque chose, il va prendre avec les deux mains. Donc, il y a des gens aussi comme ça. Pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est que la femme aussi dit que, comme je veux pas, laisse alors. Donc, tu restes. Et ça ne peut pas vous aider. Donc, elle peut initier et dire que je vois que tu travailles beaucoup. Donc, c'est aussi bien qu'on puisse peut-être se reposer, aller quelque part, passer un temps ensemble, tout ça là. Et elle se dit, bon, les enfants, on peut les laisser chez grand-mère. Par exemple. Pour qu'on soit seul. Oui. Là, nous sommes déjà dans les voies et moyens qu'on peut utiliser pour combler les besoins dans le couple, en dehors de ces rencontres qu'on peut organiser à deux ou en famille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combler les besoins de l'autre dans le couple? Voilà. Il faut identifier le langage d'amour de l'autre. Oui. On avait déjà fait une émission concernant les enfants. Même pour les adultes, c'est la même chose. Oui. Il y en a 5. Il y en a 5. Oui. Nous n'avons pas tous le même langage d'amour. Nous ne sommes pas sensibles. Oui, rappelez les langages. Les paroles valorisantes. Oui. Et pratiquement tout le monde, d'une certaine manière, peut être sensible aux paroles valorisantes. Parce que tout le monde aime les bonnes paroles, l'appréciation. Mais il y a des gens qui n'apprécient jamais. Bats-toi comme tu veux te battre. Fais ce que tu veux. Oui. Tu regardes comme un faux billet de jean. Mais là, il faut changer. Il faut changer. Oui, il faut apprendre à apprécier les autres. Surtout, c'est très important. Surtout que ces personnes qui n'apprécient pas sont fières lorsqu'on les apprécie. Mais bien sûr, parce que tout le monde aime l'appréciation. Oui. Donc, appréciez votre mari. Oui. Parce qu'il faut dire qu'il y a des hommes qui travaillent là son argent, ils s'en foutent. Mais si votre mari se bat pour votre famille, appréciez-le. Oui. Que non, j'apprécie les efforts que tu fournis pour notre famille. Vraiment, tu travailles beaucoup pour que les enfants aillent à l'école. Tu travailles beaucoup pour que les femmes je suis la femme la plus heureuse. C'est très important. Donc, parce que j'ai eu la chance d'avoir un mari comme toi. Il se sent heureux. Il dit franchement, qu'est-ce que je ferais sans cette femme? Que même dans une autre vie, c'est encore toi que j'épouserais. Il se sent tellement heureux. Oui. Il se dit waouh. Et ça, il a envie de conquérir le monde entier. Il a envie de conquérir maintenant le monde entier pour cette femme-là. Et surtout quand vous êtes sincère. Parce que quand vous le dites sincèrement, il le ressent. Il le ressent. Oui. Donc, il faut vous lui transmettez aussi les énergies positives dans le même temps pendant que vous le dites. Oui, donc c'est important que la femme puisse voir tous les efforts que son mari fournit. Pas de dire que c'est ton travail, non?
tu dois le faire. Oui. Tu penses que c'est moi qui dois payer les factures dans la maison si. En tant que chef de famille, tu dois assumer. Il y a des hommes qui ne payent pas les factures. Oui. Il a l'argent. Mais c'est toi qui vas payer toutes les factures. Et il reste là. Il dit qu'il mange aujourd'hui la viande. Il te donne 1000 francs. Il attend la viande. Mais bien sûr. Il sait que tu as l'argent, non? Donc, tu vas préparer avec ton argent. Donc, il faut encourager son mari. Il faut encourager son mari. Il ne faut pas sous-estimer les efforts qu'il fait. Non, il ne faut pas sous-estimer. Parce qu'il y en a aussi, lorsqu'ils font des efforts et qu'ils ramènent ce qu'ils peuvent ramener à la maison. C'est tout ce que tu peux ramener. C'est tout ce que tu as donné. Les vrais hommes. Les choses que tu sers au marché, je ne peux pas m'en sortir. Et puis, elle lui balance l'argent là sur le visage. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Vous savez, on ne peut pas imaginer combien les hommes, c'est-à-dire que parfois sont confrontés à certaines situations-là d'ailleurs seulement pour ramener quelque chose. Tout à fait, oui. Donc, quand ton mari, c'est-à-dire se bat comme il peut se battre pour apporter quelque chose, il faut prendre ça avec bon cœur. Et il faut l'encourager, il faut lui dire que non, je sais que demain sera meilleur. Parce que si vous n'encouragez pas aussi votre partenaire, c'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, peut-être il a 1000 francs, vous lui dites que oui, je sais que tu fais des efforts, mais je sais que demain sera meilleur. Tu peux y parvenir. Tu peux faire mieux que ça. Et je suis avec toi. Je suis là pour t'aider, pour t'encourager à avancer. Il se sent galvanisé. Dans les paroles valorisantes, on voit l'encouragement, on voit la valorisation de l'autre, on voit tout ça là, l'appréciation. Ça aide mari comme femme. Oui. Vous pouvez dire à votre femme vraiment, tu me fais des bons plats. Tout ce qu'elle fait de bien, apprécier. Oui, quand elle a fini de te servir à manger, tu finis le repas, tu lui dis c'était bien traité, c'était très bien fait chérie, vraiment. Tu prends bien soin des enfants. Oui, bien sûr. Ils sont toujours bien propres, bien vêtus et tout ça. Vraiment, je n'ai même pas le temps. Mais quand ils rentrent de l'école, tu es là, tu les aides à faire leurs devoirs. C'est très important. Ne prenez pas ça pour acquis parce qu'il y a des femmes qui ne font pas ça. Oui, c'est vrai en plus. Dans le mari, il ne faut pas penser que ce que l'autre fait, vous le prenez pour acquis. Parce qu'il y a des partenaires qui ne le font pas. Maintenant, il y a les services rendus. Les services rendus. Il y a des hommes ou les femmes qui sont sensibles au langage des services rendus. Le service rendu, c'est quoi? C'est un service que vous rendez à l'autre. Il pouvait se rendre ce service, mais vous le lui rendez pas parce qu'il ne peut pas, mais pour vous démontrer, n'est-ce pas, votre amour à l'endroit de la personne. On a parlé un peu de ça au début. Par exemple, le repas, par exemple, les habits. Non, ma femme, laisse, je vais laver des habits aujourd'hui. Laisse, je vais accompagner les enfants à l'école aujourd'hui. Non, on va faire ce que tu as fait. C'est un service rendu. Elle peut le faire puisque c'est ce qu'elle fait tous les jours. Je vais faire les achats. Tu disais que tu vas arriver au supermarché. Je vais faire les courses pour toi. Oui. Repose-toi, prends soin de toi. Oui. C'est pas qu'elle ne peut pas faire puisque elle a déjà son planning. Elle sait qu'aujourd'hui, elle va faire les achats. Le matin, elle se lève, elle fait le ménage, elle fait ci, elle fait ça, Je dis que non, aujourd'hui, laisse, je vais t'aider. Ça, c'est un service rendu. Je vais repasser les habits. Je vais peut-être laver la voiture si vous avez des voitures, puisque c'est elle peut-être qui lave tout le temps. Bref. Tu peux toujours trouver le moyen de lui rendre un service. Et elle se sent heureuse, elle se sent épanouie. Elle se sent heureuse, pardon. Elle se sent épanouie. Elle se sent bien. À côté des services rendus, il y a également les moments... Cadeaux. Oui, les cadeaux, je voulais dire les moments de qualité. Il y a des cadeaux également. Mais la plupart des hommes pensent que toutes les femmes sont sensibles au langage des cadeaux. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des femmes, c'est pas son langage. Vous lui donnez tous les cadeaux du monde. Bon, si vous lui donnez quand même l'argent, elle va pas dire elle va pas cracher là-dessus. Non, elle va pas cracher là-dessus, mais c'est pas ça qui... Ça dépend du cadeau. Justement. Si c'est de l'argent la plupart du temps. Oui, c'est quoi? Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui comble son réservoir émotionnel, vous voyez. Et le cadeau, c'est pas toujours la fortune, c'est pas toujours le prix, c'est pas toujours l'argent. Et offrir une voiture, c'est pas forcément ça. Pas forcément ça. Le cadeau, c'est quelque chose qui vient du fond de votre cœur, que vous allez offrir à votre conjoint. Ça peut être votre mari aussi, parce que les maris qui sont sensibles au langage d'amour du cadeau. Donc, quelque chose... Par exemple, vous rentrez du voyage. Tous les jours, quand vous rentrez du voyage, vous ne gardez même pas, comment il veut dire ça, même un bonbon de Vincent à votre femme. Tous les jours, est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Il y a des hommes, ils voyagent tous les jours. Quand ils rentrent là, même une sandale de 1000 francs, sa femme n'a pas. C'est pas bien. Donc, quand vous voyagez, vous voyez quelque chose qui est bien pour votre conjoint, achetez pour elle. Pas seulement pour les enfants tous les jours. Si elle sait déjà que tout ce que vous avez comme cadeau là,
C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Elle n'a rien. Oui. Quelque part dans son cœur, elle se sent aussi abandonnée. Mise à l'écart. C'est pas aussi une bonne chose. Les moments de qualité. Les moments de qualité, ça veut dire que votre présence physique et émotionnelle, vous devez partager. Parce que le mariage, c'est partager son bonheur et ses peines avec l'autre. Tout à fait. Donc, vous pouvez être là, vous passez du temps ensemble. Vous pouvez faire des activités ensemble, beaucoup de choses ensemble. Oui. Le toucher physique. Le toucher physique n'est pas très loin des moments de qualité, sauf que le toucher physique peut aller, il y a les embrassades dans le toucher physique, il y a les câlins, il y a des hommes, il marche avec sa femme, il est devant. Oui, elle est derrière. Elle est derrière. Donc tu peux même pas savoir que c'est un couple qui est en train de marcher là. Peut-être parce que son langage d'amour, c'est pas le toucher physique. Donc c'est pour cela que tu es à des kilomètres de ta femme. Il est allergique là-bas derrière. Oui, il est allergique au toucher. C'est pas ça son langage d'amour, c'est autre chose. C'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors si le langage d'amour de notre partenaire c'est le toucher physique par exemple et c'est pas le nôtre, on apprend à parler son langage parce que c'est ce qui comble l'autre. Donc c'est important d'apprendre à parler le langage d'amour de l'autre. Parce que le plus souvent les deux partenaires n'ont pas le même langage. Oui. Parfois je peux avoir peut-être moment de qualité et service rendu. Par exemple. Et toi, tu as peut-être touché physique, moment de qualité. Par exemple. Ou alors même... toucher physique et puis parole valorisante. Valorisante. Donc, tu vois que si je te parle mon langage, tu ne vas jamais comprendre. Tout à fait. Je dois te parler ton langage que toi, tu comprends. Et toi, tu dois me parler mon langage. Voilà. Même si je n'y étais pas habituée, je dois m'efforcer à commencer à te communiquer l'amour dans ce langage que tu comprends. Dans le toucher physique, on peut marcher, on se tient la main, tu tiens la main de ton conjoint, tout ça là. Le toucher physique ne se limite pas seulement à l'acte sexuel, comme certaines personnes pensent. Ce n'est pas seulement ça. Donc, il y a des gens vraiment, c'est comme si la honte même de sa femme qui marche avec elle. Oui. Ou des femmes aussi qui ont honte de leur... Oui. Mais est-ce que c'est pas parce que on est beaucoup plus dans des relations qu'on ne veut pas assumer que il faudrait pas s'afficher? Qui vous a envoyé? Si tu veux pas assumer la relation, autant mieux ne pas t'engager, te mettre avec l'autre. Oui. Parce que si tu ne peux pas assumer la relation, vous faites donc quoi ensemble? Vous voulez seulement vous cacher tout le temps, être dans la chambre. Non, quand même. Et on a qui pensent, qui disent même souvent aux hommes que la chambre c'est pas un site touristique. Hein. Il faudrait prendre la peine de sortir avec vos femmes. C'est très important. De les amener se balader dans d'autres lieux plutôt que de les confiner toujours dans les chambres, dans les maisons. Voilà. Et les faire croire que ce n'est que là-bas qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Voilà. Donc pour sortir de notre émission de ce jour avec pour thématique comment identifier, combler les besoins de votre partenaire. On comprend qu'il est important en fait en termes de solutions de connaître le langage d'amour de l'autre. C'est ce qui peut nous permettre facilement de combler les besoins de l'autre. Tout à fait. C'est important d'identifier son langage d'amour. Oui. Et pour connaître le langage d'amour de votre partenaire, c'est l'observation, vous allez vous rendre compte que il y a des choses. Parfois, l'autre aime être avec vous. Oui. Il y a des femmes, et franchement, je ne comprends pas. C'est-à-dire, quand le mari est là, il veut être avec sa femme. Parfois, mais il l'initie, mais c'est une conversation. Après, il dit tu as toujours les choses bizarres que tu... Oui. Non, elle ne s'intéresse pas. Oui. Intéressez-vous à votre partenaire. Par exemple, vous n'aimez pas le football, mais votre mari est passionné du football. Oui. Vous devez tout faire pour commencer à aussi aimer le football. Oui. C'est très important. Parce que, imaginez, vous êtes en train de regarder, je ne sais pas quoi, à la télévision, un programme que vous aimez, et quand votre mari est là, quand le programme finit, il met sa chaîne de football pour regarder, et vous vous levez. Est-ce que c'est bien? Il faut rester. Vous devez rester. Parce que c'est ça qui fait même qu'ils aient toujours tendance à aller regarder leur match à l'extérieur. De la maison. Alors que s'il avait une femme avec qui ils peuvent échanger sur la qualité du jeu, et sur parfois même, sur tu es contre son équipe. Oui. Donc là, ça fait que le duel est vraiment serré. Oui, justement. Donc là, maintenant, tu n'es pas avec son équipe. Tu as l'équipe adverse. Ça crée une bonne ambiance dans la maison. À la maison. C'est très bien, même si tu connais même pas les noms des joueurs là. Donc tu vas apprendre au fur et à mesure que tu vas regarder. Au fur et à mesure que tu vas regarder, tu finis par apprendre. Oui. Et à t'intéresser, n'est-ce pas, à ce que l'autre aime. Parce que si tu ne t'intéresses pas à ce qu'il aime,
il se sent même pas bien. Oui. Parce que toi, tu veux seulement tes choses. Oui. Quand lui, il arrive, tu te lèves parce que ce n'est pas peut-être tes séries, parce que ce n'est pas ci ou ça, c'est pas tes programmes télévisés que tu aimes. Non, le moment de qualité aussi, c'est que je regarde ce que l'autre est en train de regarder. Par exemple. Et je m'intéresse. Même si au début, je n'aime pas, à un moment, tu finis, n'est-ce pas, par t'intéresser à ce que la personne fait. C'est important. Vous avez un mari qui aime la peinture, par exemple, qui est un peintre. Et tout ça là, il aime peut-être mélanger les couleurs de peinture, tout ça. Intéressez-vous. Oui. Il y a des femmes qui ne connaissent rien de ce que leur mari fait. Oui. Et c'est très dangereux. Rien. Elle comprend. Elle comprend. Dès qu'il arrive et que vraiment tes choses là, il comprend rien. Il comprend rien. Non, mais demande si au début tu comprends pas. Au fur et à mesure que tu t'intéresses à ça. Parce que lui, il voit que tu t'intéresses. Oui. Mais si tu ne t'intéresses pas, il ne va même pas perdre son temps à t'expliquer. Oui. Et donc, Dame Denise, donc nous sommes parvenus au terme de notre édition de Fina Family de ce jour. Très chers auditeurs, la thématique retenue, comment identifier et combler les besoins de votre partenaire. Nous espérons avoir apporté des éléments de réponse à cette question. Vous avez écouté Fina Family de ce jour qui a été une mise en onde de Gabriel Ngameni, une présentation de Sidonie Ficac. Merci d'avoir été des nôtres dans le cadre de cette autre édition. À très bientôt sur ces mêmes antennes pour une autre édition de Fina Family. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale. Inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.